Mon jardin d'épices, je le divise en deux parties. La première partie qui est plantée en même temps fin mars, donc 3 planches d'échalotes et 3 planches d'oignons bulbi. La seconde partie, ce sera que des oignons, mais démarrés, avec des graines, donc en motte. Le fait de les démarrer par graines, ça permet d'avoir plus de choix dans les variétés, de limiter les risques inhérents soit au bulbi, soit au semis. Ça me permet aussi de décaler les temps de travaux au niveau du travail du sol ou de la plantation, des désherbages et puis de la récolte. Sur les bulbis, il y a la montée à graines qui parfois est assez importante. Le risque aussi que j'ai déjà pu constater, c'est que les bulbis ils sont en plein développement généralement au mois de juin. Et parfois ici au mois de juin, c'est quand même une époque où il y a pas mal d'orages et des températures pas toujours très chaudes le matin. Ce qui fait que le mildiou va se développer, peut se développer assez vite. Alors qu'à l'inverse, les oignons de semis, eux, ils vont plutôt se développer au mois d'août. Et là, au mois d'août, c'est moins fréquent d'avoir des grosses pluies qui sèchent doucement, quoi. On est au 15 avril, les pissenlits sont en fleurs. Donc là, c'est le deuxième passage sur les planches. On voit encore les résidus d'engrais verts, notamment d'avoine, qui sont bien séchés. La planche fait à peu près 75-80 de largeur cultivée. Et il y a environ 40 cm de passe-pied. Donc pour faire une planche avec son allée, je fais un aller-retour. Je commence par mordre l'allée. Et puis le retour, je fais vraiment que la planche. Ça va pas mal. Les conditions étaient bonnes. Ça avait séché, ça avait remouillé un petit peu. On a un sol argilo-limono-sableux, il y a quand même 35% d'argile, voire un peu plus. Ce qui fait qu'au printemps, c'est assez difficile. Il ne faut pas louper le bon moment. Le bon moment, donc c'est le sol juste réessuyé, mais pas trop, parce que s'il est trop sec, eh ben, c'est du béton. Et puis avec l'expérience, je me suis rendu compte aussi que quelques centimètres suffisait. À partir du moment où le sol en dessous n'est pas trop lissé, pas trop compacté, et puis qu'il y a un petit peu de vie, ça suffit très bien pour que les plantes se développent. L'idée pour planter par exemple les bulbis ou bien les mottes, c'est d'avoir peut-être 6-7 cm un peu effrités pour pouvoir enfoncer le bulbi correctement ou caser la motte en ayant l'impression qu'il y a quand même un petit peu de terre fine autour. Donc on a vu, il y a un premier passage pour détruire l'engrais vert, un deuxième pour commencer à affiner un peu la terre. Ensuite, un passage à la main pour reprendre éventuellement ce qui a tenu dans l'allée ou sur la planche, et surtout les vivaces, chardon, liseron. Et avant de planter, il y a un petit peu d'apport d'engrais organique. Et puis, le travail du sol final avant plantation. C'est ça aussi que j'aime bien sur la culture d'oignons par semis, c'est que comme je ne peux pas les démarrer trop tôt en pépinière non plus, c'est forcément une plantation début mai, mi-mai. Ce qui me laisse tout le mois d'avril pour faire du faux semis. Donc là c'est parti. Les blancs sont pas super. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus vigoureux. Les 3 lignes espacées de 25 cm et les mottes, je les écarte à 20 cm. Et je vise 3 voire 4 plants par motte. Mais il arrive souvent dans des caisses qui en aient que 2 ou même 1. Donc là, je fais attention à les regrouper. Et puis, s'il y a plus de 3, 4, s'il y a plus de 4, si on a 5, 6, normalement, je fais attention à enlever une ou deux qui sont de trop. J'ai pas envie de me retrouver avec des petits oignons qui sont assez chiants à manipuler, à nettoyer. Donc c'était un moment où il y avait beaucoup de boulot, on était 3 voire 4 à planter, parce qu'il y avait bien d'autres choses à faire aussi. Et puis c'est quand même assez fastidieux de planter. Il y a 4 caisses, il y a 400 plants par planche, fois 6 planches. Je préfère ne pas être tout seul. Je suis attentif au fait que à la fin, je veux que toutes les planches soient remplies. Donc déjà, il faut vérifier qu'il y ait assez de plants. Et auquel cas, ajuster un petit peu la distance de plantation. J'ai horreur de ça, de faire une planche et qu'il y ait des mètres qui soient pas remplis.
Parce qu'il va falloir que je trouve autre chose éventuellement pour les remplir, ou alors c'est de la surface perdue, alors que je me suis fait chier à travailler, puis à fertiliser, après à désherber, qui sera arrosé aussi. Donc c'est l'avantage aussi de la planche permanente surélevée, en se mettant dans l'allée du dessous, eh ben on est un petit peu plus bas que le niveau de la terre, ce qui fait qu'il y a moins à se pencher pour aller chercher la ligne la plus à l'extérieur. Idéalement, j'attends une pluie annoncée avant de planter, mais je ne suis jamais sûr qu'il y ait assez ou que ce soit vraiment une fois, tu vois. Donc je mouille quand même bien les mottes. Comme ça peut attendre peut-être à une demi-journée, à une journée, si jamais la pluie n'arrive pas comme prévu. Dans tous les cas, si j'ai quelqu'un sous la main pour arroser à la main, je le fais. Parce que mon système d'irrig, la micro-aspersion, il y a toujours des zones moins bien arrosées. Et je vais être sûr qu'il y ait bien de l'eau autour de chaque motte pour la reprise. Et puis une bonne quantité d'eau autour de chaque motte. Premier désherbage des oignons bulbi, on voit ils ont bien poussé, ils sont bien sortis. Il avait fait chaud, il y a eu de la pluie. Le premier passage, c'est au pouce-pouce dans les allées. Ma lame de pouce-pouce fait à peu près 25 cm. Le premier passage, je longe le talus de la planche du dessus. Et le deuxième, ce qui est très important, je vais longer la ligne. Et là, j'essaie vraiment de passer au plus près. Avec le bord du cercle de la lame oscillante, je touche le collet de l'oignon, quoi. Je fais attention, on ne va pas aller trop profond non plus, parce qu'on sait que les racines d'oignon, il y en a pas mal au début qui sont superficielles. Mais vraiment, j'essaye de passer tout contre. L'idéal pour moi, au stade plantule, comme c'est là, c'est de passer à peu près à 1 cm en dessous de la surface du sol. Comme ça, souvent, ça coupe et puis ça la retourne. Et ensuite, on passe au sarcloir oscillant le long des lignes. Pour chaque ligne, il va y avoir un passage au sarcloir oscillant au plus près des plants. Et un deuxième passage avec le crochet, appelé aussi wire reader. C'est pas évident à manier, surtout quand on a des cailloux et des mottes, mais c'est très précis. Et ça me permet vraiment de passer entre les tiges d'oignons. Il y a 7-8 cm entre les plants d'oignons bulbi. Avec le crochet, j'arrive à bien passer entre. J'arrive même à faire tourner le bout du crochet autour du collet de l'oignon. Et puis, comme je vous disais, les adventices sont à l'état de plantule presque. Ce qui fait qu'on ne rencontre aucune résistance avec l'outil. Comme l'oignon. Oh, c'est beau, ça, on dirait une machine. C'est un peu hypnotisant quand on fait ça. Ça demande pas mal de concentration. Et ensuite, le dernier passage par planche, c'est avec le sarcloir oscillant pour faire le talus. C'est très méthodique, il y a ce que j'appelle la routine de désherbage. Mais dans tous les cas, on est toujours obligé de s'adapter aux conditions du sol et puis au stade de développement des adventices, quoi. Mais sur cette configuration-là, ce que je fais là, et je trouve ça vraiment efficace. L'idée étant, une fois de plus, je t'ai peut-être pas bien précisé, mais de rien à avoir à enlever à la main. Parce que se mettre à quatre pattes ou se baisser pour tirer des plantes, quand les oignons sont développés, de toute façon on n'aura plus le choix, une fois qu'ils seront trop développés, on ne peut plus passer les outils. Donc si on a un peu loupé les désherbages et qu'on veut maintenir la culture propre au moment où les oignons grossissent, au moment le plus important, eh ben, il faudrait le faire à la main, chose que j'ai déjà faite et qui est assez atroce. Les oignons sont déjà assez grands, c'était presque le dernier moment où on pouvait passer avec les outils sans trop abîmer le feuillage. C'est important de ne pas abîmer le feuillage par rapport au mildiou. Parce que s'il y a un risque mildiou et que tu as plein de feuilles cassées, là il va pénétrer beaucoup plus facilement. Dans les oignons semis, au mois d'août, j'ai des adventices estivales, comme les kénopodes, amarantes, qui vont plus facilement se développer à cette période qu'au mois de juin sur les oignons bulbi. Donc bien souvent, je dois refaire un passage à la main parce qu'il y en a, que ce soit le kénopode ou l'amarante, ça germe bien et je veux surtout pas les laisser grainer dans mon sol.
Pour moi, le stade idéal de récolte, c'est quand il n'y a plus que 2-3 feuilles vertes. C'est d'ailleurs donné comme le stade idéal de récolte, sous réserve d'être capable de bien le sécher les jours suivants. Moi, j'ai une partie dans la Cérasmie qui est dédiée à ce séchage. Les oignons peuvent être étalés sur le sol. Tranquillement, ils ont leur place pendant plusieurs jours. Le risque d'attendre plus, donc d'attendre que toutes les feuilles soient sèches, c'est qu'il y a des champignons qui en profitent pour pénétrer par le collet, ou même souvent par le plateau racinaire. Là, il y a des risques de moisissure en post-récolte. J'ai mieux réussi les bulbis cette année que les mottes, pour plusieurs raisons. La principale étant que les mottes ont manqué un petit peu d'eau lorsque le bulbe se développait. On était en pleine canicule, en conditions de sécheresse prononcée. Moi, je manquais d'eau par rapport à ce que j'ai déjà connu. Les 2 gros coups de chaud avaient bloqué un petit peu les plantes, du coup elles avaient pris du retard. Et puis comme il s'est mis à faire un peu frais là, en fin août, début septembre, je pense que la maturité a été un peu retardée. Mi-septembre, d'habitude début septembre c'est récolté, puis j'ai bien réussi à récolter avec le critère de 2-3 feuilles vertes, pas plus. Mais il fallait le faire parce que avec les nuits fraîches, ça commence à condenser. Il y avait de l'eau en permanence, de l'humidité en permanence au niveau du plateau racinaire. Puis de la pourriture qui commençait à s'installer. Donc j'ai décidé de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que malgré les feuilles encore un peu trop vertes à mon goût, je les ai quand même récoltées. Enfin, je les ai pas récoltées en coupant les fans, je les ai déjà arrachées pour les laisser sécher quelques jours comme ça à l'air libre. Sur les 6 planches, il y en a 2 qui, au total peut-être 2 qui valaient pas grand-chose, quoi.